Salut à tous, c'est Pierre, j'espère que vous allez bien. Gianluigi Buffon a décidé de prendre sa retraite, ce qui veut dire que il ne reste plus de joueurs en activité ayant participé au Mondial 98. Je sais pas si vous vous rendez compte de cette phrase. C'est dire sa longévité. Alors, plutôt que de revenir sur sa très longue carrière, moi j'ai plutôt envie de poser la question suivante. Est-ce que c'est le GOAT des gardiens de but? Si vous êtes abonné à la chaîne depuis longtemps, vous savez que je classifie les GOAT par poste, et non un GOAT universel qui serait le meilleur de tous les postes, ce qui est débile. Gianluigi Buffon, c'est LE gardien de l'avant-dernière révolution au poste, du gardien de but. La dernière, c'est la qualité du jeu au pied, consubstantielle à tous les gardiens aujourd'hui, mais juste avant, la révolution, c'était la taille des gardiens. Si vous connaissez un peu le monde professionnel et les centres de formation en général, vous savez que si vous ne faites pas au moins 1m85, et je suis gentil, c'est pour citer toutes les exceptions qui existent, vous ne devenez pas professionnel. J'en parle dans ma vidéo réponse à Fabien Barthez, des raisons pour lesquelles ça a changé, et le gardien qui a incarné ce changement, c'est Buffon. Avant lui, il y avait des grands gardiens. Je pense à Peter Schmeichel, par exemple, Ed De Rooij, Sebastiano Rossi, Gianluca Pagliuca, Bodo Illner, ou Zubizarreta, mais c'était pas la norme. La norme, c'était des gardiens de moins d'1m85, comme Seaman, Lama, Barthez, Kopke, Taffarel, Campos, Peruzzi. Pourquoi? Parce que, comme l'a fait remarquer Fabien Barthez dans une de ses sorties récemment, c'est pas la taille qui comptait à l'époque, mais les qualités avant tout, les qualités de gardien de but. En France, on avait des gardiens comme Joël Batz ou Jean-Luc Ettori. Je crois que Jean-Luc Ettori, il faisait même pas 1m80. Mais attention, c'était des très bons gardiens. Je pense pas qu'il y a une personne ou un club qui est responsable du changement de paradigme des gardiens de but, mais je vais vous faire part de ma théorie. Le tournant arrive dans les années 90. Les clubs ont commencé à intégrer la musculation beaucoup plus intensément qu'avant. Au tournant des années 90, on peut parler d'athlètes, au-delà de footballeurs avec tout le contexte nutritionnel et physique qui va derrière ce terme. Il est là le tournant. Parce que tous les gardiens que je vous ai cités plus haut, qui étaient très grands, ils étaient certes très forts, mais ils avaient quelques problèmes sur les balles au sol et une explosivité moindre par rapport aux gardiens de but plus petits. Et plus tu étais grand, plus tu perdais sur ces axes qui étaient, on va dire, des points forts pour des Bernard Lama ou Fabien Barthez, par exemple. Vous me suivez? Gigi Buffon mesurait 1m92. Quand il arrive au centre de formation de Parme en 91, il faisait pas cette taille. Et d'ailleurs, vous avez très peu de garanties sur la future taille d'un individu. Bon, si les parents font tous les deux 1m90, il y a de fortes chances que les enfants soient grands, mais ils pourraient faire 1m83 comme 2 mètres. Buffon, c'est un cas un peu particulier, parce qu'avant 1990, et la Coupe du Monde en Italie, il était même pas gardien de but. C'est un joueur de champ. Et c'est en voyant Thomas Nkono, le gardien du Cameroun, qu'il a inspiré pendant le Mondial 98 en Italie, qu'il a décidé d'être gardien définitivement. Donc il a un bagage technique au pied, qui lui vient de sa période de joueur, et il devient gardien 1 an avant d'intégrer le centre de formation de Parme, et 2 ans avant l'interdiction de la passe en retrait pour le gardien qu'il apprenait à la main. Vous me suivez toujours? Parallèlement à ça, il grandit vite et il commence déjà un travail d'athlétisation. Voilà comment on le retrouve quelques années plus tard, 3e gardien à Parme. Quand je dis quelques années plus tard, c'est vraiment très très rapidement, c'est quand il a 16 ans. Alors, je sais ce que certains vont me dire, il se passait des trucs louches dans le foot italien des années 90, apparemment particulier. On a tous vu cette vidéo de Fabio Cannavaro dans les vestiaires, etc. On est d'accord. Le truc, c'est que moi, j'ai pas d'infos là-dessus, concernant Buffon. J'ai un dossier qui est vide. Donc, je vais pas parler de choses que je connais pas, je vais parler de ce que je sais. Ça me paraît plus prudent que d'employer des mots forts basés sur rien d'autre que des soupçons. Donc, Gianluigi Buffon a 16 ans, il est déjà dans le monde professionnel, et il est tellement fort qu'il met rapidement ses concurrents sur le banc, dont Bucci, le titulaire, qui de mémoire était vice-champion du monde en 94, donc international. Il n'était pas titulaire, c'était pas Gluka, mais voilà, il était dans les 3 gardiens. Et il va gagner ses galons de titulaire en Serie A. Très vite, il intègre la Squadra Azzurra en tant que 3e gardien pour le Mondial 98 en France, comme je vous disais au début. Et juste après le tournoi, dès octobre, il devient titulaire avec la Squadra. Le match contre la Suisse, il me semble que c'est contre la Suisse. Et d'ailleurs, ce match, je me rappelle, c'était un doublé de Del Piero, une frappe en première intention à l'entrée de la surface et un coup franc. Bref, il va rester 20 ans titulaire, sauf blessure, notamment à l'Euro 2000, où c'est Francesco Toldo qui l'avait suppléé, et très bien suppléé d'ailleurs,
Oui, c'est parce que Gigi Buffon s'est blessé avant le tournoi. Et justement, ce qui m'a marqué, c'est ce Buffon-là. Celui des années Parme entre 98 et 2000. Super grand, athlétique, agile au sol, et une impression qu'il prenait tout le but. Ce mélange en faisait un gardien unique. Van der Sar était très grand à l'époque déjà. Parce qu'il arrive déjà au début des années 90. Il est plus grand que Buffon, de mémoire. Je crois qu'il doit faire 1m97. Mais il n'avait pas la souplesse de Gigi. Le seul gardien que j'ai vu qui pouvait ressembler, qui avait un profil à Gigi Buffon, c'est Sébastien Frey. Un gardien qui a fait une belle carrière, mais qui aurait pu aller plus haut. Et à partir de là, Gianluigi Buffon, c'est devenu un espèce de prototype à reproduire. Les années 90-2000 marquent la fin des gardiens de moins d'1m85 qui vont progressivement être remplacés par des grands. Derrière Tafarel, en équipe du Brésil, en 98, il y a Carlos Germano et Rogerio Ceni. Bon, ok, ce dernier, il était fâché à cause de la blague de la tondeuse, que je vous raconterai dans une autre vidéo. Mais voilà, il aurait pu facilement postuler titulaire. Bah non, ils ont choisi, je crois que c'est Luxembourgo, et puis même ses successeurs, ils ont choisi Nelson Dida, qui prend la place de numéro 1, un gardien énorme. En taille, et en talent aussi. En Angleterre, c'est David James, aussi très grand, qui prend la place de Seaman. Oliver Kahn remplace Kopke. Filimonov en équipe de Russie remplace Dmitri Karin, etc. En fait, la dernière exception, c'est Iker Casillas. Et petit à petit, cette histoire de gardien grand par la taille, conjuguée à une athlétisation et un développement des techniques de gardien à travers l'évolution du rôle de l'entraîneur des gardiens, bah tout ça va devenir une préférence des clubs, qui va finir par devenir quasiment une norme. Si t'es pas grand, tu n'atteindras pas le monde pro. Point final. Donc si t'es en centre de formation, t'as plus qu'à prier pour avoir une forte poussée de croissance, où ton rêve s'arrêtera probablement là, même si t'es bon. Ou alors il faut aller dans d'autres pays. Alors c'est pas du 100% ce que je vous dis, il y en a quelques-uns qui font de la résistance, parce qu'ils ont des parcours un peu atypiques, comme on dit aujourd'hui. Mais globalement, pour être gardien, aujourd'hui, il faut être grand. Et ça a du sens, Moi qui étais avant-centre, un grand gardien, ça m'inspirait plus de crainte qu'un petit gardien. Quand je voyais un petit gardien, ma confiance, elle était au max. Le but me paraissait énorme, et lui, il me paraissait tout petit dedans. Par contre, quand j'étais face à un grand gardien, c'était autre chose. Je commençais à me dire qu'il fallait que je tire suffisamment tôt pour éviter qu'il se déploie et qu'il arrête mon tir, qu'il fallait que je place bien ma balle. Sur les tirs au but, je me disais qu'il avait de fortes chances de la toucher s'il passait du bon côté parce qu'il est super grand. Et je suis sûr que mon nombre de poteaux et de barres augmentait face au grand gardien. Bon, je dis ça comme ça, mais c'est une impression. Bref, un grand gardien, voilà, ça donne l'illusion aux attaquants adverses que le but est plus petit, et ça a du sens. D'ailleurs, c'est pas tellement une illusion, puisque si le gardien est plus grand et qu'il saute plus vite et plus loin, d'une certaine manière, on peut dire que les buts sont devenus plus petits. Et bah, Gigi Buffon, il a été le symbole de cette révolution. Il est bon au pied, grand et agile, c'est le prototype du gardien moderne. Les gardiens de la dernière révolution ont un meilleur jeu au pied que Buffon, ça c'est clair, mais je pense aussi que ce sont de moins bons gardiens dans l'ensemble. Maintenant, est-ce que Gigi Buffon est le plus grand gardien de l'histoire ? Alors, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos que pour ce titre officieux, je ne considère que les gardiens qui ont été actifs à partir de 1992, date à laquelle la règle de la passe en retrait a été instaurée. Donc tous les gardiens avant, on oublie. Et d'ailleurs, quand quelqu'un vous sort Lev Yashin, c'est le meilleur gardien de tous les temps, vous savez qu'il n'y connaît pas grand-chose. Je ferai peut-être une vidéo sur Lev Yashin, mais ce gardien, il est à remettre dans son époque. C'est une révolution par rapport à d'autres gardiens de son époque, et tous ceux qui étaient avant, et parce qu'il a apporté des choses, mais je suis allé regarder ses matchs. Il n'est pas meilleur, globalement, que la moyenne des gardiens actuels. Ces gens qui vous disent Lev Yashin est le meilleur gardien de tous les temps, c'est le seul qui a un ballon d'or, bon, déjà vous savez ce que je pense de cette récompense, et si c'est pas le cas, je vous mets une vidéo en haut qui vous expliquera pourquoi c'est pas un argument à mes yeux. Par conséquent, si les gardiens avaient un ballon d'or à leur poste, personne ne citerait jamais Lev Yashin parce que Buffon, Casillas ou Neuer en auraient eu plusieurs pour leur poste. Aujourd'hui, avec Footballia, vous pouvez regarder énormément d'anciens matchs que vous n'avez pas connus. Moi d'ailleurs, c'est ce que j'ai fait avec Lev Yashin pour me faire un avis. Donc ceux qui voudront défendre l'avis contraire, me dire que Lev Yashin c'est le plus grand gardien de tous les temps, regardez les matchs de Lev Yashin sur Footballia et osez ensuite me dire qu'il est meilleur que Lloris ou Petr Cech. Certes, sans Yashin, ces gardiens n'existeraient peut-être pas.
à cause de ce qu'il a apporté. Mais c'est pas parce que tu as été une révolution que ça fait toi le plus grand. Voilà, pour les anciens, attention, hein, je dis pas qu'avant 92, les anciens gardiens c'était des pipes. Il y avait des très bons gardiens, mais je pense que la notion de jeu au pied est tellement importante, même trop importante pour être écartée, et malheureusement ils en ont pas fait partie, c'est pas de leur faute, c'est comme ça. Revenons-en à Gigi Buffon et qui sont ses concurrents. J'en vois pas 36, on peut facilement faire un top 10, dont le 11e serait Bernard Lama et le 12e Yann Oblak, le gardien de l'Atlético. Je vois dans ce top 10 José Luis Chilavert, Iker Casillas, Manuel Neuer, Edwin van der Sar, Thibaut Courtois, Oliver Kahn, Petr Cech, Peter Schmeichel, Fabien Barthez, et donc avec eux Gigi Buffon. Voilà, si je devais faire un top 10, ce serait ces 10 gars-là. Alors, je vais d'emblée en éliminer 3. José Luis Chilavert. Lui, c'est un cas complexe quand même, parce qu'il a un pied gauche exceptionnel, le plus précis du lot, je pense. Un gardien qui aurait pu très bien jouer à notre époque. Très fort sur sa ligne, bon dans les 1 contre 1, grand leader. Maintenant, j'ai mis des doutes sur son mental. Je me rappelle d'un match amical avant la Coupe du Monde 98 contre les Pays-Bas. Donc Paraguay-Pays-Bas, de mémoire, c'était une boucherie, un truc genre 6-1 pour les Pays-Bas. Et à plusieurs reprises, il m'a donné l'impression de lâcher le match. Et souvenir, je l'ai pas eu que sur ce match-là. Je pense que ça vient du fait qu'il a jamais joué dans de grosses équipes. Maintenant, je crois que c'est lui qui a fait une saison, il a pris que 5 buts en championnat avec Vélez Sarsfield. 5 buts en une seule année, vous vous rendez compte? Enfin, c'est incroyable, hein, peu importe le niveau. C'est faire un truc comme ça, moi je trouve que c'est vraiment exceptionnel. Même Guardiola ou Simeone n'ont pas fait un truc comme ça. Et puis, son mondial 98, il est assez incroyable, hein, où il faisait peur à tout le monde. Regardez les yeux dans les bleus, ils avaient tous peur d'aller au tir au but. Le gars avait l'ascendant psychologique. Après, il a un palmarès faible, notamment parce qu'il n'a pas joué dans les grands clubs, c'est ça qui va payer, mais il aurait pu être le GOAT s'il avait rempli ces deux critères, hein, le palmarès et grand club. Donc on élimine Edwin van der Sar. Il a été un grand gardien dans l'équipe de l'Ajax qui a été championne d'Europe en 95. J'ai pas un grand souvenir de lui à la Juventus. Je sais qu'à Fulham, il avait bien rebondi. Et à Manchester, je pense que c'est là où il laisse un très grand souvenir avec l'Ajax. Mais son absence de titre avec la sélection fait que je suis obligé de déclasser. Donc pour ça, je l'élimine. De même, Schmeichel, on connaît son prime. Et son prime, il est entre 90 et 93. Donc ça fait seulement 1 an de prime, puisque j'ai dit que je comptais à partir de 1992. En club, il a fait carton plein. En sélection, il a gagné le seul titre de l'histoire de son pays. Je vous renvoie à cette fabuleuse histoire en fiche. Après ça, c'est un des meilleurs gardiens d'Europe et du monde, mais clairement pas le meilleur. Et je l'ai dit dans une vidéo récemment, il avait clairement des problèmes sur les balles au sol et sur les coups francs tirés de son côté. Il nous reste donc Casillas, Neuer, Courtois, Kahn, Cech, Barthez et Buffon. Je vais en éliminer 2 autres, Courtois et Cech, pour leur absence de titre en sélection. Mais ça reste de formidables gardiens. La preuve, ils sont dans mon top 10. Si Courtois peut encore corriger le tir parce qu'il est toujours en activité, mais j'ai un gros doute sur le fait qu'il y parvienne, Cech aurait pu remporter un titre avec la République tchèque en 2004. Je le fais de mémoire, mais ils perdent contre la Grèce en demi-finale. En plus, un but au premier poteau. Je sais plus s'il y a quelqu'un ou pas, mais... Enfin voilà. Avec l'équipe qu'ils avaient, ils auraient pu, peut-être même dû, aller au bout. Il nous reste donc le top 5 suivant. Casillas, Neuer, Kahn, Barthez et Buffon. Pour moi, le plus grand gardien de tous les temps se trouve parmi ces 5-là. Ils ont le talent, ils ont la longévité du prime et ils ont le palmarès. Qui est le plus grand selon vous? Je vous pose la question d'abord, et j'y répondrai ensuite dans une autre vidéo. On regardera également vos réponses et vos arguments. Pour vous dire, j'ai un top 2,
compliqué à départager. Encore là maintenant, enfin voilà, celui qui me dit l'un des deux, je le prends pas pour un fou. Et pour les 3 suivants, j'ai déjà l'ordre. J'ai hâte de lire vos réponses en commentaire et de faire le top 5 dans une prochaine vidéo. Si vous n'êtes pas abonné, merci d'avoir regardé cette vidéo. Regardez-en d'autres et si ça vous plaît, abonnez-vous. Ça soutient la chaîne et ça vous permet de voir en avance certaines vidéos que seuls les membres peuvent voir en avant-première, à l'accueil de ma chaîne. Actuellement, c'est une vidéo sur le traitement médiatique de l'affaire Benjamin Mendy. Pour les abonnés, merci pour votre fidélité, vous êtes les meilleurs. Pensez à me donner votre avis et à mettre un like, bien sûr, pour soutenir la chaîne et contribuer à la chaîne. Beaucoup de contenu à venir prochainement. Je compte sur votre soutien, vous êtes les meilleurs. À très bientôt. Alors j'entends et je lis beaucoup de choses sur le sujet du poids. Ouais, les coachs abusent sur ça, tant qu'il est bon, c'est le plus important. La vérité sur le surpoids, c'est comme si tu prenais des poids de 1 kg, tu les mettais à tes bras et à tes chevilles, et on te dit cours avec ça, fais un match. C'est ça la vérité du surpoids. Tu rajoutes de la difficulté du match et du niveau, la difficulté du poids. Tu mets de la difficulté sur de la difficulté.